doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Vous êtes sans ignorer que le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne aux États-Unis d'Amérique, plus précisément à New York. Il prend part aux 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Mais à Kinshasa, le gouvernement Sama Lukonde II n'a pas dérogé à la règle qui est celle de la tenue relative à la réunion du Conseil de ministres de tous les vendredis. Donc pour ce vendredi 22 septembre 2023, à l'absence du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé en présentiel à la Cité de l'Union africaine la 114e réunion du Conseil des ministres. À titre exceptionnel, la lecture du compte rendu de la dite réunion vous sera faite par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Madame Catherine Katougou. Commencé à 13h15, la réunion a pris fin à 16h55. Restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Lequel s'est dit très honoré de notre présence et qui a transmis les amitiés de son Excellence, Messieurs Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à son homologue congolais, son Excellence, Messieurs Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Leurs échanges se sont faits dans la continuité des bases posées lors de la visite du Premier ministre ivoirien à Kinshasa à l'occasion du 9e Jeu de la francophonie. Il s'agit du renforcement des relations bilatérales entre nos pays et l'ouverture de nos marchés respectifs pour des opportunités d'investissement. Du sinistre de l'Issala dans la province de la Mongala. Le Premier ministre a informé le Conseil de la catastrophe naturelle qui s'est produite dans la ville de l'Issala, province de la Mongala, dans la nuit du 16 au 17 septembre 2023. Un glissement de terre survenu suite de pluies diluviennes a causé la mort de 17 personnes et a emporté des maisons d'habitation, laissant ainsi plusieurs sinistrés. Pour répondre à ces sinistres de plus, une mission du gouvernement, par le biais du ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires, a été dépêchée sur place afin d'apporter le premier soutien du gouvernement aux sinistrés et assurer l'enterrement de nos compatriotes qui ont perdu la vie. D'autres missions se sont envoyées dans le territoire de Calais au Sud Kivu et dans les 3 territoires du Kasaï central qui ont aussi connu des sinistres dus aux catastrophes naturelles. Point d'information. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a présenté au Conseil les rapports sur l'État et l'administration du territoire national. Celui-ci est caractérisé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police congolaise dans le cadre de l'état de siège en province de l'Ituri et de la province du Nord Kivu. Au cours de la semaine qui se termine, l'état d'esprit de la population a été notamment marqué par la satisfaction de l'opinion nationale sur l'adresse du président de la République à la tribune de la 78e session de l'Assemblée des Nations Unies au sujet des grandes préoccupations concernant la sécurité en Afrique et particulièrement l'insécurité dans la partie est du pays, confirmant la fermeté de la position tenue à travers plusieurs forums.
Les réactions et commentaires positifs de l'opinion sur l'échange du chef de l'État avec la presse américaine et internationale lors de son passage à New York, la volonté manifestée par la population de voir les forces de sécurité continuer la lutte sans relâche contre les phénomènes Kuluna dans les villes de Kinshasa et Matadi, l'inquiétude face au regain de l'activisme des insurgés Mobondo dans la zone périphérique de la ville de Kinshasa, dans les territoires de Kenge et Popo Kabaka, en province de Kwango. Sur le plan politique, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a évoqué des cas de troubles à l'ordre public résultant de l'incivisme de membres de certaines formations politiques, principalement dans les provinces de Haut-Katanga, Sankuru, Kinshasa, Malembe et Lualaba. Il a saisi cette occasion pour rappeler aux leaders des groupements et formations politiques l'obligation de l'encadrement civique de leurs membres, surtout en cette période de processus électoral. Sur un autre volet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, est également revenu sur le déroulement des funérailles de victimes des événements malheureux survenus à Goma le 30 août 2023. Il a signalé avoir personnellement représenté le gouvernement à ces funérailles pour honorer la mémoire des victimes et compatir avec leurs familles respectives. Il a terminé son rapport par informer le Conseil de sa participation aux travaux de la 12e session ordinaire de la Commission mixte défense et sécurité tenue à Lubumbashi du 11 au 15 septembre 2023 entre la République démocratique du Congo et la République des Zambie. Plusieurs résolutions ont été prises dans les différents secteurs de la sécurité concernant les préoccupations sécuritaires le long de la frontière commune. Le Conseil en a pris acte. Situation sécuritaire. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a passé en revue la situation sécuritaire du pays qui reste globalement calme, sauf dans la partie est où les forces armées de la République démocratique du Congo ne ménagent aucun effort pour défendre la patrie contre la coalition M23 RDF et poursuivre la traque ainsi que le démantèlement des groupes armés. À l'ouest du pays, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a mis en exergue l'arrestation par le FARDC des 13 assaillants Mobondo le 17 septembre 2023 dans le secteur de Lula-Meka, en territoire de Kwimvula, dans la province de Congo central. Pour terminer, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a porté à la connaissance du Conseil l'organisation l'année prochaine à Kinshasa, à une date qui reste à déterminer, de la première édition des Jeux de la solidarité pour la paix des pays de la région des Grands Lacs. Il s'y est de signaler que c'est au cours de la 7e Assemblée générale des représentants des pays membres de l'Organisation du sport militaire en Afrique, OSMA en sigle, tenue du 19 au 27 février 2022 à Freetown, que les participants aient fait constat et déploré la persistance de l'insécurité sur le continent africain et les conflits entre certains pays africains, qu'il convient urgemment d'arrêter, et ont désigné à l'unanimité la République démocratique du Congo en vue de l'organisation de cette première édition. Participeront à ces Jeux l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Sud-Soudan, l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie. Les pays invités sont le Nigeria et le Cameroun. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Deux notes d'information relatives au secteur des transports. La ministre d'État, ministre du portefeuille et le ministre des Transports, voies de communication et de désenclavement ont présenté deux notes d'information portant respectivement sur l'actualisation du dossier de création de la nouvelle compagnie aérienne Air Congo et sur le processus de sortie de la République démocratique du Congo des listes d'exclusion aérienne internationale. S'agissant du premier point d'information,
La ministre d'État, ministre de portefeuille, a rappelé que le gouvernement, par le biais du ministère des Transports, Voies de communication et des désenclavements, avait conclu un protocole d'accord avec Ethiopian Airlines Group visant à mettre en œuvre un partenariat stratégique entre les deux parties pour favoriser le développement des investissements dans les domaines aéronautiques, la consolidation de l'exploitation des réseaux, ainsi que le renforcement des capacités sur le plan technique et opérationnel. Elle a rassuré que la création de la nouvelle compagnie nationale est une exploitation rapide des lignes internationales par notre pays et ne se fera pas au détriment de Congo Airways, dont la mise en œuvre du plan d'urgence et de sensibilisation est en cours avec notamment la location d'un avion en leasing et d'acquisition d'un autre. La ministre d'État, ministre du portefeuille, a été complétée par le ministre des Transports, Voies des communications et des désenclavements, qui a présenté le business plan qui projette une évaluation des capacités économiques, financières et juridiques de la nouvelle compagnie. Les chronogrammes reprenant les 22 actions programmées à exécuter en 157 jours avant la création de la compagnie jusqu'au lancement du processus d'obtention du certificat de transport aérien, CTA en sigle, a été également passé en revue. Autorisé à poursuivre, le ministre des Transports, Voies des communications et des enclavements a présenté au Conseil les deuxièmes points sus-évoqués. En effet, notre pays est engagé dans le processus d'atteinte de normes de sécurité et de sûreté dans l'exploitation de l'espace aérien international afin de sortir de la liste noire de l'Union européenne. C'est pour cela, a-t-il indiqué, qu'un audit a eu lieu en vue d'évaluer la capacité de notre pays à mettre en application les normes internationales en matière d'aviation civile et à assurer efficacement la supervision de la sécurité aérienne. À l'issue de cet audit, la République démocratique du Congo a obtenu 64,07%, contrairement aux 50% de 2018. Fort de la bonne progression des résultats de l'audit, des contacts préliminaires ont été pris avec la Commission de l'Union européenne pour entamer le processus de sortie des compagnies aériennes congolaises de la liste noire sur laquelle elles sont inscrites depuis 2006 suite aux mauvais scores enregistrés lors des audits précédents. Ainsi, après la réception du rapport final de l'audit, tous les services audités s'attellent maintenant à préparer les plans d'action correctifs visant à résoudre les constatations et recommandations de l'audit en vue de les soumettre à l'OACI dans les prochains jours. Le Conseil a pris acte de ces deux notes d'information. Deux notes d'information des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale. Le ministre des Affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale a présenté au Conseil des notes d'information. La première a porté sur l'organisation prochaine à Kinshasa de la conférence internationale des partenaires du programme d'urgence intégrée de développement communautaire sous le thème « Dynamiser et moderniser la gouvernance socio-économique des entités territoriales décentralisées en République démocratique du Congo, enjeux et perspectives pour un développement communautaire participatif ». Après avoir fait les rapports des travaux préparatoires, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a indiqué que ces assises rassembleront environ 150 participants en présentiel et plus ou moins 300 en virtuel. Le temps fort de cette conférence sera le lancement officiel par le président de la République du modèle de promotion de l'entrepreneuriat rural et communautaire porté par le PUIDC basé sur l'agrobusiness et la remise symbolique du canevas des plans locaux de développement communautaire PLDC des entités territoriales décentralisées aux bourgmestres, aux maires de villes et aux gouverneurs des provinces. Le répertoire de métiers innovants du PUDC, préparé sur base de la liste de filières priorisées par province, le recueil de normes et standards des infrastructures et équipements collectifs productifs des ETD,
ainsi que le processus de ratification par la République démocratique du Congo de la Charte africaine sur des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local feront partie des résultats à obtenir au terme de ces assises. La deuxième note a concerné l'atelier de validation de la stratégie nationale de réduction des risques et des catastrophes dont l'objectif global poursuivi est de parvenir au terme des 5 prochaines années à doter le pays de tous les instruments et mécanismes stratégiques et opérationnels devant aider à la réduction des risques et des catastrophes et de s'équiper d'outils de prévention, d'atténuation ainsi que s'assurer d'une préparation sûre face aux catastrophes. La mise en œuvre de la stratégie de réduction et des catastrophes exige, considérant sa transversalité, une meilleure coordination des interventions et des acteurs pour plus de synergie et complémentarité sous le leadership du gouvernement. Elle reposera sur 5 principes directeurs, à savoir l'approche centrée sur les communautés et le besoin, l'approche systémique des renforcements institutionnels, la multisectorialité et intégration, la flexibilité et adaptabilité et la décentralisation. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a précisé que le financement de la RRC sera assuré par le gouvernement et l'appui des partenaires financiers engagés dans les projets de réduction des risques et des catastrophes. Quelle qu'en soit la forme et leur provenance, tous les fonds affectés pour la gestion des risques et des catastrophes seront intégrés dans le budget et gérés selon les principes de la comptabilité publique. Il a conclu en soulignant que les orientations permanentes et pertinentes de suivi et évaluation des performances sont développées pour permettre aux différents acteurs de vérifier les niveaux d'exécution des programmes et d'actions, évaluer et partager les avancées et les résultats obtenus ainsi que les difficultés rencontrées, adopter une approche commune des solutions et formuler des recommandations pour une mise en œuvre et un suivi et évaluation efficace. Le Conseil a pris acte de ces notes d'information. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 113e réunion tenue le vendredi 15 septembre 2023. Examen et adoption de 4 textes. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 29 septembre 2023. Cette prorogation va permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo de poursuivre la traque contre les groupes armés tels que les Zaïre, les Codeco et les terroristes ADF, MTM et M23 RDF afin de stopper leurs aventures dans cette partie du pays. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du comité stratégique pour la supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa. Le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, a présenté aux membres du Conseil pour examen et adoption les projets de décret portant création, organisation et fonctionnement du comité stratégique pour la supervision du projet d'extension de la ville province de Kinshasa, CSSPEVK. Ainsi, au regard de sa finalité étroitement liée à l'intérêt général au sens matériel d'une part, et pour une opérationnalisation efficiente du dit projet d'autre part, il s'est avéré nécessaire de mettre en place un cadre de gouvernement par décret du Premier ministre
qui intégrerait les différents intervenants ici d'horizons divers. Le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, a précisé que ces moteurs de gouvernance comprendraient à son sein un comité de pilotage, son organe politique, une coordination dirigée par un coordonnateur principal, assisté de 3 adjoints, un secrétariat technique avec un secrétaire technique principal avec ses 2 adjoints, ainsi que des directions réparties en 3 sections, entre autres la direction juridique et administrative, la direction financière et budgétaire, ainsi que la direction technique et opérationnelle. Ces cadres de gouvernance aura in fine la charge de conduire à bon port ces gigantesques projets d'extension de la ville de Kinshasa, ultime réponse à la saturation de cette mégalopole. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce texte. Projet de loi de ratification. La ministre de Formation professionnelle et métiers a fait l'économie du projet de loi autorisant la ratification de la Convention de l'UNESCO sur l'enseignement technique et professionnel par la République démocratique du Congo. Il s'agit de concrétiser la volonté du gouvernement à renforcer le rôle de la formation professionnelle et de métier dans les efforts de développement socio-économique de notre pays. À cette occasion, elle a annoncé l'organisation de la première table ronde de ministres de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle de la SADC dans le but d'examiner les avancées enregistrées dans la mise en œuvre des décisions ministérielles en cette matière. Cette première table ronde devra comporter des échanges et partage d'expériences sur les priorités de la communauté afin de promouvoir la création de connaissances, aptitudes et compétences permettant d'améliorer l'employabilité, l'adaptabilité et la transition verte et numérique. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi de ratification et pris acte de l'organisation de cette première table ronde. Projet de décret fixant les modalités d'application de la représentation des personnes avec handicap dans les institutions. La ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, a soumis au Conseil pour examen et adoption les projets de décret fixant les modalités d'application de la représentation des personnes avec handicap dans les institutions en République démocratique du Congo. En effet, la Constitution du 15 février 2006, telle que revue dans certaines de ses dispositions en 2011, met en exergue en son article 49 les droits à la promotion, protection et à la participation des personnes avec handicap. Grâce à la vision du président de la République, des efforts ont été déployés 16 ans plus tard, soit en 2022, pour mettre en application cette disposition de la Constitution, notamment par l'adoption et la promulgation de la loi organique portant protection et promotion des personnes, des personnes avec handicap. Cette dernière, en ses articles 3, 28, 30, 43 et 46, introduit un certain nombre de mesures pratiques répondant au principe constitutionnel de la représentation des personnes avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales du pays. Plus précisément, à son article 43, la loi organique appelle à la signature du décret par le Premier ministre pour définir les modalités pratiques de la représentation des personnes avec handicap dans les institutions du pays. Ainsi, le présent projet de décret, en tant que mesure d'application de la dite loi organique, a pour objet de déterminer ces modalités pratiques des dits droits. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Commencé à 13h15, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h55. Je vous remercie. On
doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. C'est vrai,